Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez central dans l'e-commerce actuel. Payer en ligne, oui, mais sans utiliser sa carte bancaire. Vous imaginez ? Plus besoin de chercher les chiffres, la date, le petit code derrière. On nous promet de la simplicité et surtout plus de sécurité. C'est du moins l'argument qu'on entend. Alors on va examiner ça de plus près aujourd'hui avec un système spécifique mentionné dans nos sources, HSP. Et on va regarder comment ça s'intègre avec une plateforme très connue, WooCommerce. On a des infos qui détaillent un peu le processus. L'idée, c'est de comprendre comment ça marche vraiment, cette intégration HSP WooCommerce. Quels sont les avantages qu'on nous vend et pourquoi une boutique choisirait ça ? Qu'est-ce que ça change au fond pour le vendeur et pour le client ? Alors, décortiquons ça ensemble. Oui, bonjour. C'est intéressant parce que ça nous place au cœur de l'évolution des paiements, en fait. On voit plein de nouvelles options apparaître à côté des cartes classiques. Et c'est vrai, la question de la sécurité des données bancaires, c'est devenu vraiment crucial. C'est une grosse préoccupation pour les gens. Des systèmes comme HSP, justement, essayent souvent de se positionner comme une réponse à ça. C'est fascinant de voir comment la technologie cherche à répondre à des inquiétudes précises comme celle-là. Justement, avant de détailler l'intégration technique, ce système HSP, qu'est-ce que c'est exactement d'après nos sources ? Elles sont pas hyper détaillées sur le nom complet ou le mécanisme exact. Non, c'est vrai. Mais l'idée, c'est de payer sans donner ses infos de carte. C'est ça. On peut imaginer que c'est un système où le client, il autorise le paiement depuis une autre source, peut-être directement son compte en banque via un truc sécurisé ou un portefeuille électronique propre à HSP, on ne sait pas trop. Pour le client, au moment de payer sur le site WooCommerce, il choisirait l'option HSP. Et là, il serait redirigé ou il utiliserait une interface spéciale pour s'identifier, valider le paiement, sans taper les numéros de carte sur le site du marchand. D'accord, ok, je vois le principe. Ça contourne la saisie de la carte sur le site même. Voilà. Alors, comment un marchand sur WooCommerce fait pour proposer ça ? La source décrit plusieurs étapes. La première, logiquement, c'est de récupérer l'outil qui fait le lien, non ? Un plugin. Exactement, un plugin. C'est le mot-clé dans l'univers WooCommerce. Oui. Il faut donc obtenir ce plugin HSP spécifique pour WooCommerce. La doc mentionne un bouton pour ça. Ah oui, et elle dit même bravo quand on clique dessus. C'est un peu... Oui, c'est ça. Comme pour dire, première étape facile, check. C'est ça. Ce plugin, c'est vraiment la brique technique qui va permettre au site de parler avec le service de paiement HSP externe. C'est la base. Bon, une fois qu'on a téléchargé ce fichier, il faut l'installer et l'activer. Ça, c'est assez classique pour ceux qui gèrent des sites WooCommerce, j'imagine. Oui, tout à fait standard. On téléverse le fichier via l'admin du site et puis on clique sur activer. Et c'est là que ça devient... fonctionnel. Le signe que ça a marché, c'est qu'on voit une nouvelle option HSP apparaître dans le menu à gauche, dans l'admin de WooCommerce. La source dit blague qu'il peut y avoir un petit temps d'attente. Quelques secondes, 1 minute peut-être. C'est normal, le temps que le système l'intègre. Cette activation, elle est cruciale. C'est elle qui réveille le code du plugin. Sans ça, il est là, mais il fait rien. Le voir dans le menu, ça confirme qu'il est prêt pour la prochaine étape, la configuration. Et voilà, on y arrive. La configuration. Et surtout, faire le lien avec le compte HSP du marchand. Quand on voit dans les réglages de ce nouveau plugin, il y a un champ super important à remplir, l'idée du compte. Ah oui, ça c'est le cœur du lien technique. Mais attention, la source dit bien, avant ça, il faut que le marchand ait déjà un compte professionnel HSP actif. C'est ça. Il faut s'être inscrire, avoir payé les frais s'il y en a. Exactement. Le plugin sur le site, c'est une chose, mais il faut le compte chez HSP pour recevoir l'argent. C'est logique. Et cet ID de compte, c'est la clé unique qui va dire « Ok, les paiements de cette boutique doivent aller sur ce compte HSP-là. Sans compte HSP avant, le plugin ne sert à rien. » Logique, oui. Donc, une fois qu'on a ce compte pro HSP, il faut trouver ce fameux ID du compte. Comment on fait ? Il faut se connecter à son espace pro chez HSP. Avec son email, son mot de passe. Oui, sur leur plateforme à eux. Voilà. Et une fois dans le tableau de bord HSP, la source dit d'aller chercher dans une section type profil du compte. C'est là qu'il se trouve, cet ID. Le fait de devoir aller le chercher là-bas, c'est une sécurité. Ça prouve que c'est bien le propriétaire du compte qui fait la manip. C'est courant dans ce genre d'intégration. L'ID, c'est un peu comme une clé d'API secrète. Il garantit que c'est la bonne boutique qui se connecte au bon compte. Faut pas le laisser traîner celui-là. Ok, donc on est sur la plateforme HSP, on trouve cet ID,
on le copie. Oui, Et l'étape d'après, c'est de revenir sur son site WooCommerce, dans les réglages du plugin HSP, et là, on colle l'ID dans le champ prévu pour. c'est ça. On enregistre les modifs, et paf, la connexion est faite d'après la source. L'abouti peut maintenant causer avec le système HSP. La source dit un truc comme « c'est là que la magie opère ». Bon, magie, c'est peut-être un peu fort pour la config technique, c'est vrai. Ah oui. Mais ça montre bien le résultat et les plis. Les deux systèmes sont connectés. Ils peuvent échanger des infos de paiement de façon sécurisée. C'est ça le but. Techniquement, la boutique est prête à proposer ASP comme option de paiement. D'accord. Et maintenant que c'est branché, quels sont les bénéfices que la source met en avant? Pourquoi faire tout ça? L'argument numéro 1, si j'ai bien compris, c'est de pouvoir encaisser des paiements sans passer par la carte bancaire. Oui, exactement. Et ça, c'est directement lié à l'argument massu, la sécurité. La source insiste là-dessus, elle dit que ça sécurise les ventes. Le raisonnement derrière, c'est comme le client ne tape pas son numéro de carte, son CVC, sa date d'expiration sur le site du marchand, ces données sensibles, elles risquent pas d'être volées à ce moment-là sur ce site-là. Du coup, vu comme ça, c'est double avantage. Moins de risques techniques pour le marchand, pas de stockage ou de transit de ces données ultra sensibles, Oui. et moins d'angoisse pour le client à l'idée de partager ses infos. C'est vrai que c'est un argument qui peut peser avec toutes les histoires de fraude qu'on entend, mais est-ce que la source dit si c'est compliqué à faire cette installation? Disons qu'en détaillant les étapes comme ça suggère qu'il faut quand même être un peu à l'aise avec l'admin de WooCommerce. C'est pas forcément pour le premier venu, peut-être. Oui, c'est ce que je me disais. Mais ils ont prévu le quoi, apparemment. Ah oui, c'est-à-dire? La source mentionne que si on trouve ça trop technique, trop intimidant, Oui. on peut demander aux développeurs de HSP de le faire pour nous. L'installation, la configuration du plugin. Ah, d'accord. Un service client-main pour l'intégration, quoi. Voilà, c'est une option d'assistance. Et même, ça va plus loin, j'ai vu, pour quelqu'un qui se lance ou qui veut une boutique directement prête pour ce paiement sans carte, Oui, il serait possible de commander un site WooCommerce complet, déjà configuré avec HSP, prêt à l'emploi. Ils intégreraient même les produits du client, apparemment. ah oui, carrément. Il suffirait de les contacter directement. Bon, ça, commercialement, ça se tient. Ça enlève la barrière technique pour les marchands qui sont pas des geeks. C'est clair. Ça peut aider HSP à diffuser sa solution plus largement. Proposer l'installation ou même un site complet, ça rend la techno accessible au-delà des experts WooCommerce. Donc, si on résume ce qu'on a vu dans ces infos, il y a un chemin technique bien défini avec un plugin WooCommerce pour qu'une boutique en ligne accepte des paiements via ce système HSP, qui lui se présente comme une alternative sûre à la carte bancaire. C'est ça. Les étapes clés, choper le plugin, l'installer, l'activer et surtout faire le lien sécurisé avec le compte HSP grâce à cet ID unique qu'on récupère chez eux. Tout à fait. Et si on s'en tient vraiment au message de la source, le gros argumentaire, c'est sécurité des transactions et simplification pour le client qui n'a pas à donner ses infos de carte. C'est vraiment un discours axé sur la confiance et sur le fait d'enlever un point de friction ou au moins une source d'inquiétude dans le parcours d'achat. C'est intéressant de voir ça, une solution technique présentée avant tout par le prisme de la confiance et de la sécurité client. Absolument. Et ça nous amène à réfléchir un peu plus loin que juste cette intégration AHP, non ? Oui, Sur l'évolution générale des attentes pour le paiement en ligne, la sécurité, ok, on voit bien que c'est un moteur, mais est-ce que c'est le seul ? Pourquoi on voit fleurir toutes ces méthodes de paiement alternatives ? C'est juste la peur de la fraude qui pousse ça ? c'est une bonne question. Quoi d'autre alors ? Peut-être la recherche de fluidité. Certains systèmes promettent des paiements en un clic une fois que c'est configuré. C'est plus rapide. Oui, la rapidité, c'est un argument. Ou alors une question d'inclusion. Peut-être que ça permet de toucher des clients qui n'ont pas de carte bancaire internationale ou qui, pour des raisons culturelles, personnelles, sont juste réticents à l'utiliser en ligne. Ah, intéressant ça aussi. Ou alors c'est juste la diversification technologique normale. De nouveaux acteurs arrivent avec des innovations et les marchands, eux, ils veulent offrir le plus d'options possibles pour être sûr de ne pas rater une vente. Un peu de tout ça, probablement. Sans doute. La source sur HSP ne nous donne pas toutes ces réponses, bien sûr. Mais le fait même que ce genre de système existe, ça nous invite à penser à toutes ces motivations possibles derrière l'évolution des paiements. Sécurité, confiance, inclusion, diversification. C'est une réflexion intéressante à garder en tête, je trouve.